Yann, bonjour. Bonjour. Alors, vendredi dernier a été mis en service dans les rues de Papeete un bus médicalisé, un nouveau bus IST, infection sexuellement transmissible pour les populations précaires, un nouveau bus de consultation médicale pour ces populations. Le ministre de la Santé, Jacques Raynal, l'avait officiellement présenté à la direction de la Santé. Première question, quelle est la situation sur le plan de la santé, donc de ces personnes vulnérables? On peut penser ici au SDF, par exemple. Justement, c'est une question très difficile à répondre parce que quand on parle de santé, en fait, il faudrait bien définir par qu'est-ce qu'on entend par là. On sait en fait que ce sont des populations qui sont en souffrance parce qu'ils sont un petit peu isolés, marginalisés dans la société et aussi marginalisés quelque part pour différentes raisons des structures sanitaires classiques. Et notre démarche, en fait, qui a été motivée par la recrudescence des IST constatée depuis 2014, elle essayait de reconnecter ces personnes-là avec les structures de soins classiques. Donc l'idée d'aller les chercher, établir un lien de confiance et voir quels sont leurs problèmes de santé. Et là, on n'a pas encore fait le tour de la question. Pour l'instant, nous sommes limités à une activité autour des dépistages des maladies sexuellement transmises, ainsi que certaines prises en charge psychiatriques, des souffrances mentales. Mais le sujet est vaste et on a l'intention de faire le tour pour essayer d'avoir le contour des besoins de cette population. Mais pour l'instant, nous sommes qu'au début. Au début. Alors concrètement, comment fonctionne ce bus? Donc, est-ce qu'il y a des horaires précis pour les tournées? C'est tous les jours? Comment ça fonctionne? Disons que depuis 2015 environ, on a mis, grâce aussi à l'effort de Père Christophe, qui nous aide beaucoup dans ces activités nocturnes, on tournait tous les vendredis soirs pour essayer d'atteindre les populations qui sont, une autre population qui sont les travailleurs du sexe. Et donc on essaie de tourner entre 8 heures du soir à 2 heures du matin tous les vendredis. Au début c'était limité à la zone de Papeete. Après on a élargi entre Mahina et Punaouia et maintenant une fois par mois on va jusqu'à Taravao. Là c'est pour les travailleurs du sexe. Ensuite pour les personnes qui sont en déshérence dans la rue, tout ça, on a un rythme un peu plus diurne avec depuis plusieurs semaines des consultations grâce à l'effort et la participation des psychiatres publics et privés bénévoles pour la prise en charge psychiatrique le mardi matin. Pour l'instant, on avait essayé de connecter également différents partenaires autour de ce projet, que ce soit bien sûr la prise en charge psychiatrique, mais aussi une prise en charge médicale, tout venant pour les pathologies non transmissibles comme l'obésité, le diabète, tout ça, ainsi que les problèmes d'addictologie, les problèmes également de, comment dire, social, etc. Donc, si vous voulez, pour l'instant, on s'approche des différents partenaires et on va essayer d'établir un planning un peu plus cohérent. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est un peu jeune. Les pathologies qui reviennent le plus souvent, ce sont lesquelles? Par exemple, si on prend cette population-là, des travailleurs ou de travailleuses du sexe. Ce qu'on voit souvent, évidemment, ce sont des maladies sexuellement transmises. Quand on a commencé nos activités nocturnes, on a trouvé presque 50% des travailleurs du sexe atteints de syphilis, ce qui est en soi énorme, parce que moi, je me souviens pas d'avoir vu des articles médicaux où on mentionne des taux aussi élevés. On était très surpris et ce qui nous a motivés à continuer nos actions pour essayer d'abaisser cette prévalence, parce que les travailleurs du sexe, en général, ils ne sont pas isolés dans leur coin. Ils sont en connexion avec les clients. Et les clients sont issus, en général, de la population générale. Donc, l'idée, c'est d'essayer de verrouiller ou ralentir au moins les personnes qui sont au carrefour de ces échanges-là pour essayer de limiter la propagation dans la population générale. Fin 2014, il y avait eu une réémergence, on peut le dire, d'infections sexuellement transmissibles. Le centre de consultation, donc spécialisé en maladies infectieuses et tropicales que vous dirigez, avait lancé le projet de suivi de ces populations précaires. Ça avait donné quoi?
Eh bien, on est sur la bonne lancée. En plus, donc, on a l'appui du ministère de la Santé et de la Direction de la Santé, ce qui a permis l'aboutissement de ce projet. Là, encore une fois, nous sommes en train de monter en puissance. Donc, c'est un projet qui est en devenir. Vous voyez, c'est en train de se mettre en place. Disons qu'on a, par exemple, pour vous donner juste le chiffre des IST de la syphilis, parce qu'en fait, les autres tests sont très compliqués. Il faut passer par le laboratoire et il faut faire des prélèvements génitaux. Or, jusque-là, on n'a pas d'outils, on n'a pas ce bus médicalisé pour pouvoir le faire de façon, comment dire, confidentielle et en toute sécurité pour les personnes. Voilà. Donc, on se limitait à des tests rapides. Or, les tests rapides ne concernent que 2 pathologies, le VIH, le virus du sida, et la syphilis. Maintenant, avec ce bus, on va pouvoir élargir sur les autres IST et peut-être qu'on va trouver d'autres données également. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de se concrétiser, se cristalliser. Donc, c'est un petit peu prématuré, je pense, de parler le contour définitif de ce projet. Alors, on parle de la syphilis, mais alors j'ai cru comprendre que il y avait aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles, par exemple, qui relevaient, enfin, d'autres pathologies, mais qui, vous, en tous les cas, vous inquiétaient un peu. C'était par exemple la chlamydia. C'est ça? Oui. Si nous allons parler des autres IST, de mémoire, je sais plus, on a 7 ou 8 IST qui existent sur le territoire. Attention, on a de la chance parce qu'il y a certaines maladies sexuellement transmises qui existent ailleurs, mais qui n'existent pas ici. Bon, pourvu que ça dure. Qui n'existent pas ou pas encore? Qui n'existe pas encore, disons. Mais voilà, ce qu'on a constaté ici, pour citer en vrac, vous avez le chlamydia, vous avez les gonocourcies, enfin la chaude-pisse, vous avez la syphilis, vous avez le VIH, vous avez l'hépatite B, vous avez les condylomes, vous avez l'herpès, vous avez les Gardnerella, vous avez des mycoplasmas, etc. Donc, déjà, je suis à 9, là, vous voyez. Donc, voilà, en vrac. Le chlamydia, c'est un gros problème. Personnellement, on a trouvé que c'est quand même important. Lorsqu'on avait regardé les chiffres qui se limitent uniquement au laboratoire du CHPF en 2014-2015 par là, on a trouvé que parmi les jeunes femmes consultées au CHPF pour diverses raisons concernant les problèmes génitaux, et chez qui on a effectué ce prélèvement-là, on a trouvé jusqu'à 25%, si je me souviens bien, de jeunes femmes porteuses de ce germe-là, et parmi les moins de 25 ans. Donc, c'est quand même assez important, d'autant plus qu'on sait que ce germe-là est connu pour entraîner des infections silencieuses. Donc, on peut être infecté sans le savoir, et ça aboutit à terme, si on ne soigne pas correctement, à des stérilités, des complications, par exemple des grossesses extra-utérines, des urétrites, des cervicites, etc. Donc voilà. Dans les îles, ça se passe comment? Est-ce que ce type par exemple, d'installation, de camion, de bus, donc, comme ça, aurait sa place également, ou alors on arrive mieux à, justement, à contrôler les choses? Je ne sais pas, je donne ma langue au chat, je n'ai aucune idée. Je pense qu'en fait, si vous voulez, Tahiti n'a pas le monopole des IST. Je pense que là où il y a des échanges sexuels sans protection, il y a des risques de propagation de ces pathologies-là. Maintenant, est-ce que ça touche plus Tahiti que les îles? Je n'ai pas de chiffres pour pouvoir affirmer d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas. Mais si l'importance de ces problèmes s'avère plus tard, je pense que oui, des initiatives de ce type peuvent très bien être implantées dans les îles. Alors, ce bus, il sert à soigner, mais il n'a pas d'autre vocation, par exemple Si, bien sûr que si. En fait, il faut, comment vous dire, dans nos idées, dans notre tête, le bus est un moyen pour atteindre les populations difficiles à atteindre, qu'on appelle comme ça. Ça ne concerne pas seulement le traitement. Il est évident que lorsqu'on voit les gens, des fois, on les dépiste pas parce qu'on vient de les dépister. On vient pour discuter, pour livrer des informations, pour répondre à leurs questions, pour faire de l'éducation sanitaire de façon générale, pas seulement sexuelle, bien sûr de faire des dépistages, bien sûr de les traiter et bien sûr de les accompagner également dans leur parcours au long terme. C'est-à-dire on fait pas des passages transversales une fois et puis bye bye.
on se revoit plus. Non, c'est un travail de longue haleine dans le temps, et on espère justement avec cette relation de confiance établie avec ces personnes, de les ramener dans un deuxième temps vers les structures normales de santé, plus près de chez eux, lorsque cette confiance-là est rétablie et qu'on les a en quelque sorte désenclavés de leur situation. On n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais on va en parler très très vite. Qu'en est-il de la situation du VIH, du sida avec ces populations-là ? Vous savez que avec les progrès de thérapeutique, les gens qui ont le VIH/SIDA ne meurent plus s'ils sont bien suivis. Ce qui veut dire que le nombre de personnes atteintes de cette pathologie augmente d'année en année en Polynésie, mathématiquement, mais de façon plutôt linéaire et non pas exponentielle. Pour l'instant, ce qui nous a inquiété, justement, une des motivations de mettre un holà à l'expansion des IST, c'est que c'est les mêmes voies de transmission. Si les autres maladies ont augmenté, il n'y a aucune raison que le VIH n'augmente pas dans un deuxième temps. Pourquoi le VIH n'apparaît pas tout de suite là comme les autres ? Tout simplement parce que, pour diverses raisons, mais la principale est que la probabilité de transmission est plus basse avec le VIH qu'avec, par exemple, le chlamydia ou la syphilis. Donc, on sait que ça va transmettre. Il suffit d'avoir un peu de temps et ça va venir. Mais on n'a pas envie que ça vienne, justement. Merci beaucoup, Dr Lam Nguyen. Je rappelle que vous êtes médecin responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales. Merci. C'était l'invité café, 7h30.